Salut tout le monde, aujourd'hui on va jouer à Quetzal et je suis en compagnie d'Alex. Salut! Quetzal, c'est un jeu sorti chez Gigamic qui se joue de 2 et jusqu'à 5 joueurs, en général de plus de 10 ans, et les parties durent un quart d'heure par joueur. Donc là on devrait en une demi-heure, normalement, grosso modo, en une demi-heure bien sûr. Vous savez très bien que les limites de temps ne sont jamais définies. Surtout pas chez nous. On devrait pouvoir aller récupérer des objets disséminés partout. Partout juste sur le temple, partout sur le plateau, pour pouvoir aller les revendre et marquer des points directement de victoire. On a fait une mise en place sur le plateau de joueurs, parce qu'il y a certains lieux en fait qui ne seront pas disponibles forcément, vu qu'un automate va nous embêter. Dans un premier temps, on va avoir besoin de meeples. Et là, je te laisse, c'est ton côté, parce que ces meeples, ils sont particuliers. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En effet, on a des meeples, pourquoi? Parce que c'est un jeu de placement d'ouvriers. Voilà, oui, peut-être. Voilà. Ouais, c'est un jeu de placement d'ouvriers sur les différents lieux, en fait. Comme tu l'as dit, le plateau, il est découpé en différents lieux que je te laisserai détailler, mais je vais quand même les montrer rapidement. On a un temple, c'est quoi ici? J'ai déjà oublié le nom, redis-moi. Alors, on a le nom, la stèle du savoir. La stèle du savoir. Ici, c'est le campement. Ici, donc, c'est les ruines. Là, c'est le petit temple. Et là, c'est la carrière. La carrière, je dis pas de bêtises, exactement. Le marché noir. Bref, je détaille pas trop les lieux parce que je te laisserai le faire. Mais j'explique en quoi c'est important de voir pourquoi on parle des lieux et des meeples. C'est pas juste je vais poser mon meeple, je vais activer le lieu. Non. Les lieux, on va pas pouvoir s'y rendre comme on veut. Parce que sur ces lieux, on voit qu'il y a des meeples blancs, ou des meeples blancs et noirs, ou des meeples tout noirs. Pourquoi? Parce que, donc, comme tu le disais, un tour de jeu se passe comment? Ce qui est un peu nouveau dans ce jeu, parce que moi je connaissais pas ce principe, c'est que pour une fois on lance pas des dés ou autre chose, on lance des meeples, en fait. Et nos meeples, en fait, ils ont deux faces. Une face blanche qui correspond à la face archéologue, et une face noire qui correspond à la face aventurier. On a également un super meeple, je vais l'appeler comme ça, qui correspond à un autre héros aventurier. Ouais. Voilà, qui lui en fait n'aura aucune contrainte, il pourra aller partout où il veut, il n'a pas de problème de ces contraintes. Alors comment ça se passe? On prend nos 7 meeples, puisque 6, si je dis pas de bêtises, 6 plus notre aventurier, on les jette, et ensuite on va résoudre le lancer. Comment ça se passe? Tous les meeples qui sont sur le côté aventurier ne pourront être placés dans les lieux qui n'acceptent que des aventuriers, je ne pourrai pas changer de face. Enfin, je dis ça, mais tu vas le détailler tout à l'heure. Il y a un lieu qui permet de le faire. Donc là, actuellement, si je résous mon lancer tel quel, lui, bon, on s'en fiche, j'ai un meeple qui est debout sur ses deux pieds. C'est génial. Pourquoi? Parce que tous les meeples qui tomberont soit sur la tranche, soit sur leurs deux pieds, on pourra, au moment de la pause dans un lieu, on pourra les choisir leur orientation. Donc là, actuellement, si je devais résoudre mon lancer comme il est maintenant, j'aurais à disposition 3 aventuriers, 2 archéologues, un meeple, on va dire joker, que je pourrais choisir au moment, et mon grand héros. À savoir également, petite subtilité, si un meeple tombe sur ses deux pieds comme ça, petit bonus, comme il vient de se passer, j'aurai droit à une pièce en bonus pour mon argent, voilà. Par contre, s'il tombe sur la tranche comme ça, il restera joker, mais je ne gagne pas pour autant 2 pièces. C'est le fait qu'il soit tombé debout, il est trop fort. Voilà, exactement. Donc voilà, ça c'est vraiment la première phase, on lance chacun de nos meeples, et ensuite on a donc tous ces meeples, et qu'on va devoir déposer dans ces différents lieux que je te propose de rapidement énumérer et puis expliquer, parce que comme tu l'as dit, il y a certains lieux qui seront des emplacements uniques, certains lieux on va pouvoir venir à plusieurs dessus, donc vas-y, je te laisse les énumérer. Alors on a les lieux donc sur le temple, on va pouvoir poser jusqu'à 5 meeples, à chaque fois en payant le coût pour le poser. On va aller récupérer des cartes qu'on va disposer ici tout de suite. D'ailleurs, je peux te laisser faire en même temps. Je pense que ça ne changera rien. Je fais. On a sur ces emplacements-ci, directement là, où on va poser les meeples, ça va être une majorité. Soit on va poser des meeples du côté blanc, soit du côté noir. Celui d'après, s'il veut nous prendre notre place, va enlever le nombre de meeples. Par exemple, moi j'en avais mis 2 noirs. Il va en mettre à 3. Et il les mettra forcément sur la face noire. C'est un système d'enchères. C'est un système d'enchères directement, pour savoir qui aura accès au lieu directement.
Ici, c'est forcément des meeples noirs pour pouvoir défausser une carte. Donc, on aura récupéré qu'on aura forcément notre main. On aura 7 pièces. Ici, et dans les navires, le but, c'est donc d'aller vendre les objets qu'on a récupérés. Et là, on va pouvoir en vendre 3, ou ici, en vendre jusqu'à 6. Ce petit lieu-là, c'est en fait, on peut mettre autant de meeples qu'on veut, dans le sens qu'on veut. Ici aussi, sauf qu'on a une pièce, et on va pouvoir relancer le meeple pour savoir sur quel côté il tombe. Ici, c'est juste récupérer le jeton premier joueur et avancer sur la piste. J'ai oublié son nom, la piste d'aventure, du savoir. Qui, elle aussi, au fur et à mesure de l'avancée, nous rapportera quelques bonus. Donc le but... Je me permets d'ajouter juste quelque chose sur les lieux. C'est que, bon, c'est certes, c'est sur l'étape d'après, mais ces lieux, comme on peut le voir, ils ont tous des petits numéros. C'est en fait, ça correspond à leur phase d'activation. Et il y a un lieu ici qui s'activera au moment où on pose le meeple, il s'active directement. C'est ce lieu-là avec l'éclair. En fait, en posant son meeple, on récupérera tout de suite. C'est quoi ça? Oui, ça c'est la pièce du coup. On récupère une pièce tout de suite et on va pouvoir tout de suite relancer un de nos meeples. Donc, dans la stratégie, vous allez voir, puisqu'on dépose chacun son tour les meeples dans les lieux, il sera peut-être intéressant à un moment donné au cours de la partie de venir, de poser, de dire je peux relancer pour pouvoir aller essayer de récupérer un lieu à un autre. C'est ça. Voilà. Mais avant que ça soit nous qui posions nos meeples, on a donc notre troisième joueur qui va directement savoir où se mettre. C'est ça. Je te laisse sortir cette carte et donc en même temps, voir ce qui se passe. Et en même temps, donc, je vais l'expliquer. Donc comme on joue à 2 joueurs, c'est une mise en place spéciale. Donc comme tu l'as dit, c'est un troisième joueur automate qui va être joué grâce à ces cartes automates. C'est un deck exprès, un deck de bleu. Qui diffère des objets, d'ailleurs que tu peux remettre là-bas s'il te plaît. Donc, comme tu l'as dit, ça va être l'automate, il va être à chaque fois, on va le jouer grâce à ces cartes. Également, on le voit, je ne sais pas si ça se voit bien parce que c'est vraiment bien fait, on a rajouté des petites planches en fait sur le plateau qui vont nous aider et qui bloquent certains lieux, comme on est justement dans une config à 2 joueurs. Donc ici on a bloqué les améliorations, là on a bloqué le village, ici on a bloqué des navires. Bref, voilà comment ça se passe. Alors, l'automate, on va normalement, voilà, lors de la première mise en place, on retire la première carte. Je vais la mettre là, histoire qu'on la voit bien. Donc, sur cette carte, on voit donc qu'il faut ajouter au temple, sur la première, ici. Donc, il vient occuper cette place et il vient occuper le 3. Donc, je les mets comme ça parce qu'ils sont normalement blancs. Donc, automatiquement, nous, quand on va jouer, on ne pourra pas venir sur ces lieux parce qu'ils seront occupés par ce troisième joueur. Ici, on nous demande de mettre 3 automates noirs, donc en 3C, 1, 2, 3. Donc, ça veut dire, comme tu l'expliquais tout à l'heure, comme c'est des lieux à enchères, pour pouvoir prendre possession de ce lieu et ainsi espérer récupérer ces 2 objets, il va falloir mettre plus que ces 3 et face noire, voilà, face aventurée. Donc, par contre, voilà, c'est pas d'égalité, c'est obligatoirement plus. Supérieur. Voilà, supérieur. Et il nous en reste un, donc là on le voit, sur le marché, un noir, ici. Voilà, et pareil, c'est un lieu d'enchère, d'où le plus, comme tu le disais. Et donc là, on a résolu son premier placement directement. Donc voilà. Donc, je reviens rapidement. Donc, tu as expliqué les différents lieux. Oui. Donc, après, on est dans une étape d'activation des lieux. Oui. Donc, ce que je disais, on active donc par rapport à cet ordre sur le plateau. On va résoudre chaque lieu. Je vais pas rentrer dans les détails parce que tu l'as déjà dit et on va les expliquer. Ce que je te propose, c'est que je vais expliquer le principe de collection de cartes en fait. Parce qu'on a expliqué donc qu'on allait récupérer des objets, des reliques, des objets qu'il va falloir vendre via ces bateaux, enfin les envoyer en vente pour pouvoir progresser sur cette piste de score. Donc comment ça se passe? Donc je vais prendre une carte objet. La première qui vient, juste essayer de la mettre ici pour qu'on puisse à peu près voir. Cette carte objet se lit comment? Donc en haut à gauche, c'est la famille d'objets à laquelle elle appartient. Donc ici, on voit qu'elle est de cette famille. Donc j'en vois qu'il y en a une autre ici. Et c'est tout pour le moment sur le plateau. Pourquoi c'est important ces familles? Parce qu'en fait ici, vous voyez, il y a 2, 4, 7. C'est le nombre de points de victoire qu'elles vont pouvoir rapporter au moment de leur vente. Si je la revends solo, elle me rapportera que 2 points. Si j'ai une famille, une deuxième. Duo, donc si je prends ce duo et que je revends ces 2 cartes sur l'emplacement approprié, je vais pouvoir augmenter de 4. Et si je revends 3, je peux augmenter de 7. Donc tout l'intérêt de bien faire attention de soit
revendre rapidement, soit un peu garder ses cartes. C'est très important en fait. Donc on peut voir que les familles, ils ont également un ordre d'importance, de valeur, parce qu'on le voit facilement ici, puisque c'est ce que l'automate, ça c'est une règle pour l'automate, on vous l'expliquera en cours de partie, mais en fait les têtes de mort, c'est les cartes qui rapportent le plus, parce que comme vous pouvez le voir, là j'ai parlé de 2, 4, 7, mais ici, la famille, là, le tête de mort, c'est celle qui, voilà, c'est momie exactement, je crois, elle rapporte beaucoup plus, toute seule, elle valent 3, A2, 6, A3, 10, donc ça c'est le genre de cartes qui sont très intéressantes. Il y a aussi une toute petite chose, c'est les chiffres qu'on voit là, en bas, c'est le nombre de cartes qu'il y a de disponibles dans le paquet, donc on sait forcément que celle-là est beaucoup plus rare que les autres, donc c'est forcément beaucoup plus compliqué à prendre. Exactement, à espérer tirer. Et puis la dernière petite chose qu'on voit sur ces cartes, c'est des petits bonus. Au moment de la revente, on va activer un bonus instantané. Ici, en plus donc de la valeur qu'elle nous rapporte de sa vente seule ou en famille, elle nous rapporte également un point de victoire supplémentaire, là un point sur la piste du savoir, etc. etc. Il y a quelque chose également qu'on n'a pas parlé. Est-ce que tu veux... Les tuiles d'amélioration. Voilà, est-ce que tu veux nous parler un peu des tuiles d'amélioration? Donc on a au niveau, ce n'est pas le marché, mais je ne sais plus. Si, c'est le marché, c'est le village. On a donc les tuiles amélioration. Donc on voit qu'on a 2 espaces disponibles. Donc on va aller se battre, Alex et moi, pour pouvoir s'y mettre, vu que l'automate n'y est pas aujourd'hui. Enfin, pour ce tour-ci. On va pouvoir aller récolter en fait des petits bonus qui sont là, qu'on va mettre sur notre tuile personnage. Donc là pour le coup, on va les garder en équipement. Ça sera par rapport au bonus que ça nous rapporte. Mais il y en a aussi, je vais en trouver une, voilà tout de suite, où il y a une petite croix rouge. C'est-à-dire que dès que l'action sera faite, donc là d'aller prendre 3 pièces, on va le défausser. Par contre, la petite valeur qui est en dessous, là, ici et là, c'est des points de victoire en fin de partie. C'est ça. Donc qui seront disponibles même quand on a défaussé la tuile, c'est le but. C'est bien ça. Et bien du coup, je pense qu'on est prêt à lancer nos... On est prêt, on a fait le tour, je pense qu'on est plutôt clair. Et il y aura juste l'ordre, c'est toi qui vas démarrer, parce que tu as le jeton premier joueur, et les 4 sous, j'en ai 5. Le jeton premier joueur rapporte 2 points de victoire en fin de partie sur celui-là. Je ne sais pas si on l'a dit, mais en fait, le jeu se joue en 5 tours. Je ne sais pas si on l'a dit. Je ne crois pas qu'on l'ait dit. Le jeu se joue en 5 tours. On joue 5 tours pleins. C'est à la fin du 5e tour, on finit notre série, notre tour, et après on calcule les points de victoire. Exactement. Voilà, bon, et ben c'est parti, je commence. Enfin, je commence. On commence, parce qu'on commence donc par la phase où on lance nos meeples. Donc je vais les lancer sur le plateau et je vais résoudre. Alors, j'ai un aventurier. Ah, une pièce s'il te plaît. Ok, ça commence bien. Ouais, alors, j'ai donc un petit joker. Bon, lui, et après t'as que des faces que tu souhaites. Joker, ah oui en effet. Bon, ben, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et toi, vas-y, explique. Eh bien, moi, j'en ai pas mal qui sont déjà placés. C'est-à-dire que là, je vais en avoir un blanc ici. Donc, un archéologue. Et en fait, 4 noirs, parce que celui-là était quasiment... 4, oui, c'est ça. Disons le aventurier archéologue. J'en ai un qui sera bonus et mon aventurier directement tu placeras comme qui sera bonus. Ok, donc cette première étape est en fait, c'est la première phase du tour. Je réfléchis, normalement on n'a rien oublié. On a lancé les meeples, premier. Alors, on commence, on fait notre placement de meeples sur les différents lieux. Donc, je suis premier joueur, je vais commencer. Et j'avoue que je regarde un peu ce que tu as. Oui. Et c'est là justement où c'est là tout le jeu. Les petites stratégies de blocage. Donc, je vais ici. Moi, j'ai beaucoup de noirs, donc forcément. 3. Et 4. Okay. Je sais qu'ici, tu ne pourras donc pas venir me le récupérer, sauf, j'explique tout de suite les petites éventualités de stratégie, si tu vas être tenté de relancer. J'allais justement dire, je ne prends pas le risque. Parce que le problème, ça voudrait dire d'en relancer au moins un. Mais je n'ai pas envie. Je ne vais pas aller me battre tout de suite là-dessus. Il n'y a pas de souci. Par contre, je vais aller... Alors, je regarde juste les cartes que l'automate va prendre là en premier. Il y aura forcément la momie. Ensuite, celui-là, il est là. Il y en a un. Donc, ça sera forcément celui-là et un comme ça. Donc, moi, je vais me mettre ici. Et je vais faire comme toi. Je vais y aller. Tout de suite en force. Ouais, sauf que, en fait... Que fais-tu? Je vais en force, pas si force. Je vais voir ce que tu fais. Ok, tu viens avec 2, c'est à moi. Alors, comme tu l'expliquais, je vais un petit peu plus détailler. En fait, quand on va résoudre ce temple, on va commencer
par la piste, enfin par la case du haut. Donc c'est l'automate qui ira prendre 2 cartes. Pour savoir, il ne les prend pas au hasard. On va utiliser cette petite référence. Donc l'automate commencera par prendre toutes les cartes avec tête de mort. Donc il va là. Ensuite, s'il n'y a plus de tête de mort, il prend cela. Donc là, on sait déjà que l'automate ira chercher les deux. Les plus fortes. Les deux plus fortes. Mais moi, est-ce que ça peut quand même m'intéresser malgré tout? Et j'avoue... En effet, je vais aller plutôt ici. Donc en plaçant ici, je dois payer tout de suite 2. Ça me coûte 2. Donc, et tu choisiras en premier directement là-dessus. Je choisirai en premier une amélioration. Ok. J'hésite. Parce que j'aurais bien été aussi voir de toute façon le deuxième que tu me laissais. Ça évitera que tu prennes les deux tout de suite. Alors, il y a une toute petite chose qu'on n'a pas dit sur ces tuiles d'amélioration là. C'est qu'on peut en avoir 2, mais c'est forcément 2 différentes. C'est ça. Après, on pourra les changer si vraiment il y en a une troisième. Mais pour le coup, je sais déjà laquelle tu vas chercher. Je ne sais pas, moi. Tu ne sais pas? Non. Bien sûr, je ne sais pas. Alors, moi, je suis en train de regarder, parce que du coup, forcément, tu ne viendras pas me battre, entre guillemets, ici. Je pense que je vais aller... Il m'en faudrait 3, il m'en faudrait 4. Si je veux me mettre ici, il faudrait que je mette 4 petits aventuriers. Oui. Je ne vais pas me mettre ici tout de suite. J'ai dit que je pouvais prendre celle-là là-bas. Ouais, alors, je vais payer... Ça y est, on commence. Je vais payer 4 pièces et mettre directement mon jeton blanc là-bas. J'irai chercher en deuxième les cartes après l'automate. Après l'automate, en effet. Il te reste 2 bonhommes que tu peux mettre dans la face que tu veux. En effet. Je t'avoue... Je réfléchis... Ça vaut le coup pas... Je regarde un peu ce qui va se passer, ce qui va arriver. Ouais, je vais la jouer comme ça. Je vais mettre. Donc lui, on s'en fiche de sa face. Ça peut être ça. Je paye 2. Ok. Alors moi du coup, je vais aller... Il me reste pas mal de meeples encore. Ouais. Il me reste 4 meeples, dont 2 qui sont forcément sur la face aventurier. Ouais. Je t'avoue que je vais peut-être... C'est sûr même d'ailleurs. Je vais faire 1. Alors toi, t'en as plus qu'un. Je suis en train de regarder où est-ce que je vais pouvoir le poser. Sachant que ici, ça m'intéresse pas spécialement. Quoique, je vais faire ça. C'est-à-dire que là, je vais poser celui-là. Je le pose quand même là. Tant pis. Donc tu viens chercher une amélioration. C'est ça. Ok, et tu payes, je sais pas. J'ai payé 1. Eh bien moi j'avoue, je vais tout de suite ici parce que c'est un des seuls lieux. Donc je paye mon dernier. Voilà. Donc tu as décidé pour moi du coup. J'avais gardé au cas où j'allais là-bas. Il me reste 3 à disposer, donc je vais jouer tous d'un coup. Je vais prendre le premier que je vais mettre là-bas. Là-bas. Ici. Donc ça sera au moment. Je ne paye rien. Je ne paye rien. Je pense, parce que j'aurai du coup... Je suis en train de regarder. Et ton aventurier? J'en ai encore un noir ici. Je vais me mettre là. Et ça fera 2 en fait. Donc c'est comme lui s'il était sur une face aventurier. Tout à fait. Ouais. Du coup, lui ne peut pas renchérir, s'en va. Voilà. Il est tout simplement mis de côté. Okay. On en est à la phase où on va gérer directement les lieux. Activer les lieux. Et on va activer les lieux. On commence donc par le lieu numéro 1. Redis-moi son nom, je l'ai encore oublié, je parle que toi aussi. La stèle sacrée. Du savoir sacré. La stèle du savoir. Je sais plus. La stèle du savoir, je crois. Qui nous dit que tu récupères le jeton premier joueur. Ouais. Donc tu passes première joueuse et tu augmentes de 1 sur cette pièce du savoir. Voilà, donc ça doit être la stèle du savoir. Voilà, c'est ça. Donc le deuxième lieu, c'est le temple. Donc on commence par activer de haut en bas. Donc c'est lui qui va activer, donc je l'enlève. Il va aller piocher 2 cartes. Donc comme on a dit, on suit cette piste, la momie et le personnage, il les prend, elles sont défaussées. Je les mets de côté, je ferai une défausse ici, ok? Ensuite c'est toi. Donc je te rends tout de suite ton personnage pour dire que tu as fait. Celle-ci. Et tu peux encore en prendre une. Et je vais prendre...
Alors, je suis en train de regarder, mais je vais quand même prendre... Je vais prendre celle-là. Ok. Donc lui, pardon, il arrive, il doit en piocher une d'ici et une face cachée. Ouais. Donc ici on suit, on regarde ce qui reste. Il reste ça et les tonneaux. Il va prendre ça et ensuite, donc comme toutes les deux là sont de la même famille, on regarde la ligne d'en dessous. Il commence par prendre celle avec le savoir. Donc il commence à prendre celle-là. Il n'a qu'une seule à prendre. Elle est défaussée. L'autre là-bas, de la pioche. L'autre, c'est celle-là. Pourquoi c'est important de prendre de la pioche, en fait, et qui défausse aussi de la pioche? Parce que c'est ce que tu disais en début de partie. Notamment ici, il y a un nombre vraiment défini de cartes, comme ici, cette carte de la famille des momies, là. Il n'y en a que 9 dans tout ce paquet. Donc même si l'automate voilà, donc si l'automate vient et la défausse, ça fait mal. Là, il a défaussé une carte où il y en avait 21. C'est un petit peu moins gênant. Donc lui, il a joué. Maintenant, c'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer les 2 derniers tours. Donc moi, une visible. Bon, je vais prendre ce que je voulais. En fait, je voulais les deux là. Dans un premier temps, je vais le faire dans l'ordre. Exactement. Je prends celle-là déjà, plus une piochée. Et la deuxième que tu voulais. Très bien. Donc, et la deuxième, prends qu'une seule. Ouais, je prends celle-là. Et donc là, j'ai résolu mes 2 actions ici. Ensuite, on arrive au 3A. Tu es toute seule. Exactement. Alors, tu récupères ces 2 cartes. Oui. Et tu augmentes de 1. C'est ça. Hop. Alors, je suis toute seule forcément, on sera toujours tout seul. Oui, par contre, c'est moi qui ai la majorité. C'est toi qui a, voilà, c'est toi qui a gagné les enchères. Merci. Voilà. Ok, donc ici, j'ai remporté les enchères, c'est à moi, je récupère les 2 cartes. Je t'avance aussi ici, là-bas. Voilà. Les cartes qu'on récupère, on les garde face cachée. Oui. C'est important. Voilà. C'est le moment d'oublier. Alors, lui, la majorité il les récupère là-bas. Voilà. Hop, salut. Voilà. Ici. Moi, ici, je peux défausser une carte pour avoir cette pièce. Le fais-tu? Je vais le faire. Je le fais tout de suite, maintenant. Je défausse celle-ci. Tu vas mettre la défausse au niveau là-bas. Voilà. Et donc, je peux avoir cette pièce. Donc, je prends 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ok. Tu récupères tes petits meeples, s'il te plaît. Je récupère. Ils sont ici, exactement. Moi, je vais prendre l'amélioration du haut, s'il te plaît. Je m'en serais pas douté. Oui, j'ai vu que tu l'avais sur la précédente partie là et ça c'était plutôt pas mal. Donc. C'est toi qui l'as vu? Non. Okay. Donc je la mets comme tu dis, c'est des améliorations permanentes. Tant qu'on les a tout au long de la partie, ben maintenant à chaque fois que je vais vendre 3 tonneaux en une seule fois, j'aurai en bonus une pièce et 3 points de victoire en plus de ce qui nous rapporte. Et c'est intéressant parce que du coup c'est ceux qui en a le plus qui certes sur le coup nous rapportent le moins. Sauf que toi si au lieu d'avoir 4 tu as 7 directement. Et généralement c'est celle qui reste sur la piste parce que l'automate va chercher d'abord les cartes de plus haute valeur. Donc moi du coup je prends celle-ci qui me permettra d'aller en piocher une de mon choix. À chaque fois que tu as donc une pioche, enfin que tu dois aller là par exemple si je dois piocher une face cachée, j'en pioche 2 et j'en garde qu'une seule. Et que tu la remets en dessous, dessus, tu la défausses? Eh bien je t'avoue que je ne sais plus. D'accord. Donc on va regarder ça tout de suite dans la règle, le temps que tu remettes les cartes là directement. Hop. Et moi je vérifie. Alors, je remets donc. Maintenant, oui, juste une chose, donc on finit le tour, on avance. Oui, exactement. On passe au tour 2. Comment ça se repasse? Bon, déjà, on remplit de nouveau les zones qui ne sont pas remplies. Voilà. Celles où il reste des objets, il reste, il n'y a pas de. Aïe. Ouh là si l'automate s'y met tout de suite, ça va faire mal. Ouh là là. En effet. Hop. Alors je me permets juste pendant que tu es en train de faire, sur le dos de la règle, il y a tout de suite le détail vraiment de tout ce qu'il y a à faire. Et donc là sur les améliorations, celle que je viens de prendre, eh ben, on a la réponse. Je vais regarder et replacer l'autre sous la pioche. Ok, tiens. Voilà. J'ai rempli les zones. Ensuite, on remplit 2 nouvelles améliorations. Exactement, parce que les 2 sont partis. Exactement, voilà, hop. Donc l'endroit n'a pas de... bah c'est des temporaires, les deux. Ah non, il y en a non, juste celle-là. Okay. Donc un point de victoire temporaire. Okay. Et celle-là... de savoir, pas de victoire. Oui, pardon, exactement. Et celle-ci, ben, je vous avoue que je vais reprendre de nouveau. Hop. Je la trouve... Je ne la trouve pas, c'est celle-là. On gagne 2 pièces d'or à chaque fois qu'on livre une tablette. Donc les tablettes, c'est ça. Ok. Alors, on place notre automate avant de recommencer. Exact. Tu avais oublié de récupérer ton petit niveau ici. Merci, j'avais Alors, récupéré. ici, comment se place? Ah bah oui, on est content. Non. Où? En 1? Ouais, il va aller nous défausser les 2 crânes. Bon, ce n'est pas grave, on n'est pas content. Alors, il vient ici. Et en 5, on peut le mettre du sens qu'on veut, peu importe. Bah normalement, non, il est en blanc, regarde. Ah oui, il est en blanc, exactement. Ça changera rien, oui, c'est vrai mais que ça change. Ouais, t'as raison. Ici, en 3B, on en met 3 blancs. Allez, hop,
hop, et en 4, un seul. Voilà, l'automate est résolu. Donc on n'a plus qu'à démarrer. Tu es la première joueuse, mais en attendant, on peut lancer nos meeples. Ah, attends, on a oublié. Ah bah non, tu viens de le mettre. Alors. Mais... Alors, moi j'ai personne debout. Hein, j'ai personne avec une pièce. Donc hop, 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 hop. J'essaye de tricher. Regardez bien, comme ça elle pourra se plaindre. Donc voilà. Sachant, je rappelle, hein, l'aventurier, peu importe s'il tombe sur une face ou l'autre, il reste joker, on le place. Voilà. Le fait de lancer l'aventurier sert juste s'il tombe debout, vous avez une pièce. Sinon, en fait, vous ne devrez même pas besoin de le lancer, puisque de toute façon, ça restera un joker. C'est ça. Voilà qui est fait pour moi. Tu commences à passer. Je commence. Eh bien, écoute, ça m'embête, mais en même temps... Alors, est-ce que je prends... il y a plusieurs endroits qui m'intéressent. Il y a vraiment plusieurs endroits qui m'intéressent. Sachant que... Tant pis, au pire, je te le laisse. Au mieux, ça changera rien. Alors, je vais me mettre là. Okay. Je paye donc 4 pièces pour pouvoir m'y placer. Ouais, c'est le prix, voilà. C'est ça. Et par contre, on les paye tout de suite. Ouais, si on n'a pas ce qu'il faut, on ne peut pas s'y mettre. Tu penses à moi notamment qui n'ai plus de sous. Exactement. Bien, merci de me le dire. Donc moi, je t'avoue que, en fait, je vais aller ici. Je vais expliquer. 1, 2, 3 et 4. Mince, lui, il est tombé. Il n'avait pas de face. Il n'avait pas de face. Il n'avait pas de face. Donc voilà. Non, je crois que j'avais un or, sans tricher. Voilà, donc là, je défausse. Hop, sont levés. Donc j'ai repris la priorité. Bon, bah comme c'est ce que je pensais que tu allais faire, du coup, je m'étais laissé axer. Parce que moi, il me reste forcément plus de meeples que toi. Et je vais pouvoir aller regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Du coup, est-ce que je vais prendre... Il est en 5e, donc... Je regarde aussi ce que j'ai, parce que ça y est, j'ai déjà oublié. Mais ça peut aussi m'intéresser quand même. Il n'y en a pas. Alors du coup, je vais prendre ça, ok, et prendre... Donc ça, j'aurai, et ça. Ok, là et là. D'accord. Donc je vais prendre de nouveau mon meeple. Oui. Payer 3. Ça tombe bien, c'est ce qui me reste, je suis déplumée. Toi aussi, tu n'as plus de sous. Je n'ai plus de sous. Je ne peux plus me mettre sur ces emplacements. Ok. J'en prendrai une face visible et une face cachée, plus une, parce que c'est mon bonus. Eh bien, moi, je regarde un peu ce qui te reste. Beaucoup. J'en ai un seul qui est absolument en noir. Voilà. Voilà comment je joue. Parce que tu veux 7. Voilà. D'accord. En soi, le problème, c'est que si je te les enlève, ça veut dire que tu as le droit d'aller te dispatcher ailleurs. Oui. Donc... Ah, j'ai plus de pièces. Oui, moi non plus. J'avais pas vu qu'il fallait des pièces pour aller là-bas. Donc, est-ce que je perdrais 2 meeples pour pouvoir avoir 2 pièces, me mettre là-bas avec 1, il m'en resterait de toute façon 2. Donc, je ne pourrais pas venir de ce côté-là. Toi, t'as fini? Eh ben, faisons ça. Alors, vas-y. Je vous explique donc. Celui-là, il est obligé d'être sur la face aventurier. Oui. Pour le moment, je n'y touche pas. Par contre, je vais venir ici. D'accord. J'ai le droit de prendre tout de suite, une pièce, tout de suite parce que je l'ai placée. Et de relancer. Et de relancer un meeple. Allez, hop, oups, pardon. Voilà, il est forcément sur sa phase aventurier. Ouais. Je vais venir ici, là-bas. Ok. Prendre une pièce là, lancer celui-là, en espérant, voilà, comme par hasard, il est blanc, c'est pas grave. C'est pas grave du tout parce que t'as fini. L'avantage finalement, il va être là. C'est-à-dire que je vais mettre celui-là ici, en payant 2. Très bien. Je vais mettre celui-là là. C'est gratuit, c'est pour moi. Exactement. Et je vais mettre celui-là ici. Très bien. Tout est réglé. Pour le coup, c'est de la chance. Tout est bon. Exact. On est dans la phase donc de résolution. Personne n'est là-bas, personne ne récupère. Okay, ici, l'automate va récupérer les 2 cartes les plus fortes. C'est les 2 crânes. Hein. Il n'y a pas à tergiverser. Forcément. Hop. Voilà. Ensuite, c'est toi. Choisis 2 cartes. Alors, moi, je prends les 2 tablettes. Ok, je te redonne ton meeple. Ensuite, c'est encore à moi. Une face visible et une face cachée, exactement. Mais tu peux en prendre 2. Je vais chercher celle-là. Très bien.
Ensuite, et une face tu en cachée. prends 2. Sauf que mon pouvoir Voilà. ici me dit d'en prendre 2, de regarder, prendre celle que je veux, mettre l'autre en dessous. C'est ça. Ok. Et lui, il en prend une. Donc il prend forcément celle-là. Ouais, c'est celle-là d'abord. Ok, ça y est. Ici, le lieu est résolu. Ici, c'est moi. Donc, je récupère les 2 ici. Je récupère un. Non, c'est les rouges. Hop, voilà. Attends, je les mets là. Ok, ensuite. Ici, c'est encore toi. C'est encore moi. Donc, j'avance de 1 sur la piste. Ouais. Donc, tu gagnes une pièce. Ouais, je récupère mes petits meeples. Je récupère mes 2. J'ai pas fait attention. De quoi? Que j'aurais plus de sous pour le tour d'après. Ah oui, ça c'est vrai que c'est un des points complexes du jeu, c'est qu'on est vite pauvre. Moi je suis toute seule, j'ai la majorité. Bon bah voilà, j'ai une pièce. Ouais. Et je récupère ces 2-là avec mon meeple. Ok. Je commence à en avoir des cartes moi. Voilà, tu vas récupérer ton... Non, ah, oui, alors d'abord il y a lui. Oui, bon, il va rien vendre. Hop. Donc ceux-là, je les récupère parce que c'est fait, c'est activé. Là, je prends un et je vais prendre celui-là. Ok. J'ai mes 2 emplacements. Très je bien. ne peux pas en avoir plus ou alors il va falloir que je change. Je prends celui-là. Et le dernier, et là, l'emplacement, le dernier, c'est que je peux vendre jusqu'à 6 objets. Ouais. Alors vas-y, on va le faire tout de suite. Vas-y. Alors, je vais vendre... Je te propose de les poser là, comme ça. Oui, je vais vendre cette collection-ci et cette collection-là. Alors, vas-y, montre-nous tout. Alors, je commence par la première. Les tablettes, qui n'ont aucun pouvoir spécifique. Okay. Par contre, ils me rapportent 7 points de victoire. Donc, jaune, 1, 2, 3, hop là. Pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Sauf que j'ai ici, quand je vends des tablettes, je vais pouvoir récupérer 2 pièces. Vas-y. Très bien. Hop, finalement, ça va, je me refais un petit peu. Ces tablettes sont vendues, on va pouvoir les défausser. J'ai encore 3 à vendre. Et je vends directement ces 3-là. Qui, eux, donc du coup, vont me rapporter... Alors, on va d'abord te faire avancer 5, déjà. Si tu veux, mais sinon, on peut faire aussi les pouvoirs. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite... Plus 2. 1, 2. Plus une pièce. Très bien. Et tu peux les prendre et les mettre à la défausse. Donc voilà, le fait de vendre, à quoi ça sert. Voilà. Nouveau tour, l'avion avance. L'avion avance. Ensuite, il y a une seule qui revient là-bas. Ouais. Ah bah c'est le même. Comme quoi. Hop. Et les cartes reviennent. Vas-y, je te laisse remettre et après on passe bien sûr, les crânes ils vont toujours là, donc comme par hasard. Non, pour l'instant non. Ah, ça va pas, tu vas voir qu'il va y avoir une momie, tu vas voir. Les crânes, il y en a déjà plus beaucoup. Hein. Bah tu vois, je t'avais dit qu'il y en aurait. Mais il y en a plus beaucoup. Hein, des oui, crânes. Je sais qu'il y en a plus beaucoup. Il y en a que 9, hein, je rappelle, dans le jeu et on en a déjà sorti 3. 7. Ouais. Il y en a 3. Ouais. Au moins 3 qui sont partis. Et puis moi j'en ai pas mal. Ah. Bah tu le sais, tu me vois prendre si tu non mais je les compte pas, moi j'arrive pas à retenir. Bon, allez. Je suis très mauvaise on reprend. Mais... On reprend. Allez, c'est parti. Oula. Alors, personne debout. 2. J'en ai 2 debout. Par contre là, ça va faire mal parce que j'ai que les 2 là. J'ai 2 personnes debout, s'il te plaît. T'as 2. Elles étaient pas debout. Si, elles étaient debout. Vous pourrez regarder le replay si elle me croit pas et quand elle va faire le montage, elle verra que en fait ils étaient debout. J'allais me dire. Merci. En plus t'as personne debout. Si, j'en avais 3. Ok. Donc là, 3 maintenant. Hop, et lui. Ok. C'est à toi de commencer. Tu es toujours première moi, ça joueuse. m'arrange pas. Ah non, l'automate, pardon. Oui, d'abord. L'automate. Alors, il arrive en 2. Ah. 2 cool. Et en 4. Ensuite, il arrive. On en met 2 en 3A et 2 en 4. Il est souvent sur le 4 en fait pour nous empêcher d'aller faire de l'argent. Ouais. Donc vas-y, c'est à toi. J'ai même pas les 5. Rigole bien. Ah, t'as même pas. Mais tu sais, non, regarde. Quoi? Ouais, voilà. Ah, toi non plus? Cool. Donc voilà. Par contre, en fait, le problème, c'est que je sais pas si ça vaut le coup que j'aille essayer de me batailler à 10. Hein. Ça vaut pas le coup. Pas spécialement pour cela. Sachant que de toute façon, je sais qu'il partira avant. Je vais donc laisser mes mains au sort. Piocher une. Ok. Et lancer. Ah, par contre, je peux lancer celui que je veux. Bah, bien sûr. Tout à l'heure, je disais rien, mais tu peux. Vaut mieux lancer mais dans ceux tous qui les sont pas cas, bonus. je vais lancer celui-là. Vas-y. Parce que je sais bien d'avoir une majorité bah, là. Ouais, c'est voilà, comme ça, c'est fait. Ok, donc c'est à moi. J'ai un peu regardé mes cartes. Moi, je préfère relancer quand même ceux sur lesquels le sort n'est... dans la façon dont je jouais, oui. Parce qu'en fait, comme j'ai des majorités,
Si je casse cette majorité-là et que j'ai un, finalement, aventurier, ça ne m'intéressait pas spécialement. Allez, regarde ce que tu as en main. Moi aussi, je regarde ce que j'ai en main. Hop. Place. Aventurier, archéologue. Ok. S'il te plaît, une pièce. Tu relances déjà. quoi? Déjà une pièce. Merci. Et moi, bon, je relance là, parce que de toute façon... Hop. Ok, et un bonus il devient plus. bonus. Voilà. Tu m'apprendras à les lancer en forme bonus. Hein. Ouais. Du coup, moi, je vais placer... Je prends pas trop de risques en mettant celui-là sur sa face blanche, là-bas. Donc oui, ça me coûte 5, je sais. Je te vais... Merci. Moi aussi, je t'aime. Oh. Bon. Tu peux prendre sa place? Non, ça ne m'intéresse pas. Ben si, tu peux non, y aller. Ça ira. J'ai Bah, pas il y a envie. une carte là. Ça m'intéresse pas. Bah, tant pis. Je fais toute ma partie là-bas sinon. Il y a encore un emplacement là-bas. Hein. Ça ne m'intéresse pas, j'ai dit madame. C'est dommage. Je vais... Alors, je vais faire ça. Ok. T'en mets 2? Ouais. Et donc forcément noir. Oui. Donc aventurier, donc tu es obligé... Attends, je réfléchis même. Quoi? Oui, t'en mets qu'un, mais j'en ai... Oui. Après, je peux les relancer. Non, c'est rare. Ça va? Vas-y. C'est juste ma stratégie d'en mettre qu'un seul une fois que je Vas-y. peux. Franchement, copier sur les autres, c'est pas très original. Hein. Par contre, je peux... Ah bah non, il faut que je paye 2. Si je voulais le placer ici, il faut que je paye 2. Il faut que tu payes. Problème, le moyen de faire de l'argent facilement, c'est en relançant les meeples et donc je n'aurai plus de majorité. C'est ça. Et donc ça ne m'intéresse pas spécialement. Où vas-tu? Je sais pas. Parce Mais que... tu y vas. Ouais, j'aimerais bien y aller. Parce que le problème, c'est que je regarde quand même, je sais que je vais pouvoir vendre des trucs tout à l'heure. Ok, je vais là. Ouhou, gros risque. Quel risque? Non, mais c'est pour que tu les mettes forcément sur la face blanche, c'est tout. Hein? C'est Non. forcément un archéologue C'est si tu veux. Tu peux. Ça ne m'intéresse point. Si ça ne t'intéresse pas. Tu peux. Alors, du coup, moi, je vais... je n'ai pas de sous, hein. Je n'ai pas de sous du tout. D'un côté, je suis bloquée, mais d'un autre côté, je me dis, si je vais ailleurs que là où il faut, ben, ça va vraiment bien m'empêcher. Donc, en fait... Surprise. Surprise, mais au pire, il fait combien lui tout seul? Il fait 3. Au mieux, il fait 6. Allez, je vais prendre les 3 là. Et allez, prends ceux-là. Hop là. Ok. Reste plus que un noir. Oui. Vas-y, fais-toi plaisir. Prends ma place. Voilà. Donc, il revient dans ma main sur la face sur laquelle il était. Exactement. Bah, tu sais quoi, je vais aller avancer de 1 sur la piste là. Waouh. Oui. Waouh. Et moi, je mets le dernier là. Je paye 2. Ok. Voilà. Monsieur. Ouais. Bon, là-bas, il faudrait que je paye 3. J'ai rien du tout qui pourrait se rapprocher. Par contre, je t'avoue que je vais juste... Je suis en train de regarder où est-ce que je pourrais opposer, entre guillemets, gratuitement. Nulle part. Mais alors, vraiment nulle part. Oui, j'ai un peu tout bloqué. Oui, je vois ça, merci. De rien. Parce que là, il faut que je paye 1 en plus. Même si je voulais aller là-haut. Bah, pause... prendre une pièce, quoi. Exactement. Et relance. Ah, bah, tu peux pas. Bah si, je relance, regarde. Allez, Voilà. phase de résolution. Donc, on commence. Bah, tu restes première joueuse, mais tu augmentes sur la piste du savoir Oui. par rapport à ici. Une pièce, une pièce, une pièce. Ici, je te propose donc de te servir 2 cartes. Alors s'il te attends, plaît. parce que du coup, vu que je vais pouvoir quand même prendre celle-là, Oui. ça change mes plans, mais tant pis. Alors, Mes plans vont être de prendre... genre, elle a une stratégie. Genre, j'ai des cartes dans la main, moi, monsieur.
Quand je vois le tacta, ça me fait un peu peur. T'arrêtes de regarder? Je ne regarde pas. Oui, bien sûr. Et la deuxième, c'est fait. Ok. Ensuite, lui va jouer. Donc, il va aller chercher ça. Et une tablette. Et une tablette. Et la tablette qui vaut le plus, soit du savoir, c'est soit celle-là. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de tablette avec le ça. savoir. Donc, je rappelle, hein, on regarde d'abord là, puis ici. Donc, c'est les deux cartes là qui varient. Exact. C'est vraiment bien foutu. Et après, là, il en prend une. Et une face donc, cachée. encore une fois, tablette. Et du coup, ça c'est va les être mêmes. celle-ci. C'est Oui, c'est exactement les mêmes. Voilà. Ok. Et plus une face cachée. Et c'est le dernier crâne qui manquait. Non. Ok. Bon, normalement, on n'est pas censé regarder les cartes, mais bon. C'est résolu. Ici, vas-y, fais-toi plaisir et je t'augmente de... Tu m'avances de 1, ouais. Ok, merci. c'est fait. Et tiens. Merci. Alors, ici, je prends les deux. J'avance de 1 sur la pièce du savoir, s'il te plaît. Oui. Ok. Ensuite, je récupère une pièce, s'il te plaît. Ok. J'ai plein de cartes, je ne sais pas quoi en faire. Bon, là, lui, il se passe rien. Hop, toi, tu récupères ceux-là. Là, il se passe rien de toute façon. Bon, bah, tu peux vendre des cartes, hein, fais-toi plaisir. Je vais commencer ici. 3. Maximum 3. Ouais, maximum. Et après, 3. maximum 6. Alors, je réfléchis. Oh, je réfléchis. Ça m'arrive. Je vais vendre toutes les momies pour avoir 10 points de victoire. Ouais, alors, je vends déjà les 3 là. Ok. Les 3 là sont 3 tonneaux. En vendant 3 tonneaux, j'ai déjà, on va déjà prendre les... Bon, je fais déjà dans l'ordre. Vas-y. 4 points de victoire. Donc j'avance. 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, j'ai mon bonus ici. 3 points de victoire. 1, 2, 3. Ensuite, j'ai une pièce. Voilà, déjà. Ensuite, ici, une pièce encore. Et encore une pièce. Et ici, un point de savoir qui me fait augmenter de 1 point de victoire. Ok. Ok, ils sont vendus. Ce petit combo là de... Plutôt sympa. Donc, hop, si je perds les cartes, celui-là est fait. Moi. Non, j'ai cru que je perdais des cartes comme ça, puis après je les ressortirai à la fin. Oh, je suis riche. Et donc là, je peux vendre jusqu'à 6 cartes. Ça me fait penser, normalement, en points de victoire, quand on en a 3, on a un point de victoire, hein, les pièces. 3 pièces égale un point de victoire. À la fin de partie, oui, dans le comptage. Tant qu'on parle de richesse, voilà. Ouais. Et je t'avoue que je prends le risque parce que je pense pas qu'il va sortir. Je vais vendre déjà les deux là. Tu avances de 1 sur le point de victoire. Donc, ici. Oui, déjà 6. Plus 6, 7. Ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'en ai déjà vendu 2. Je peux encore en vendre 4. Ok. 4. Donc, comme il est en train de faire, on n'est pas obligé de faire sur la même collection. Voilà. Juste que forcément, ça nous rapporte moins de points. 3. Donc, il t'en restera une si vraiment tu veux en vendre une toute seule. Donc, 3. Cette collection rapporte 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 points encore là-bas. Exact. Tu vas pouvoir aller chercher une tuile amélioration. Ouais, face cachée, par contre. Exactement. Voilà. Ouais, voilà. Hop, donc là, hop, face cachée. Oh. Ah bah encore une fois, je ne sais pas. Alors du coup, je pense que ça va être de pouvoir relancer, hein, tout simplement. Lors de l'étape lancer les meeples, vous pouvez relancer une fois tous vos meeples. Oh, super intéressant. Donc, action de groupe. Il me reste une carte. Est-ce que tu la vends? Est-ce que tu la vends pas? Je vais revendre celle-là toute seule. Celle-là toute seule, donc 2. 2 et 3, ouais, ok. Enfin, en 3 en tout. Alors, 1, 2 et 1. Je viens de me faire distancer. Voilà. Je répète, je viens de me faire distancer. Je suis plutôt content de mon tour, j'avoue. On passe au tour 4? Oui, tu peux prendre la carte de l'automa directement. Oui. Moi, j'avance ça. Ici, je n'ai rien à remettre. Et je remets les cartes. Je te laisse remettre les cartes, je m'occupe de l'automate. Oh bah, pour une fois, il vient que sur une seule. Ouais. Bon, bah, tu verras qu'il n'y aura pas de crâne, du coup. Pas de momie. De toute façon, les momies, il ne doit plus en rester beaucoup. J'en ai revendu beaucoup, en toute honnêteté. Oh, monsieur, moi, j'ai revendu toutes les momies. Hein. Oh, en 7. Il arrive pour une fois. Combien il en met? 3. Bon courage. Pourquoi c'est sur moi qui vient? C'est sur l'étape de ton tour de vente. Pourquoi c'est à moi qui vient? Qu'est-ce que je lui ai fait? Merci, petite automate. Ah bah. Non. T'es content, hein? Oui, je vais y aller tout de suite. Non, c'est moi la première joueuse. Allez, vas-y. Alors, avant d'être première joueuse... pardon. Oui, quoi? Bah non, c'est tout. Moi, je voulais lancer. Bah exactement, on va lancer nos meeples. Debout. Oui, j'en ai un debout. Alors, j'en ai aucun. Regarde, moi, il est là, il est debout, là. Ouais, vérifions. Moi, je vérifie pas, je vérifierai au replay. Ouais, pas de souci. Et après, j'en ai 3 sur leur face normale. J'aime beaucoup ce système de lancer. Mais j'en ai 2? Non, j'ai celui-là, ok, et j'ai celui-là. C'est vraiment cool, ce petit système. T'as combien? T'as 3 archéologues, toi? J'ai que des archéologues, là, ça va faire mal, ça. Ça va faire très mal. C'est à moi de jouer en première. Vas-y. Bon. Oh, non,
Tu vois ce que je vois? Non, quoi? Bah, j'ai des archéologues, il a posé des aventuriers. Ah bah, c'est vraiment un tour pour toi, cette partie. Tu vois, là, ma petite carte aurait bien servi, peut-être. Ouais. Allez, sois pas triste. Je pleure. Bah allez, je te laisse placer tes petits meeples, s'il te plaît. Oui, dans 2 minutes. Est-ce que je me bloque? Ouais, je pourrais, hein. Je pourrais. J'ai 3 là-bas. 3, ça fait que j'en veux. Ah ouais, presque un all-in là. Tapis. Je reviens. Je reviens. Je viens t'embêter. Je fais... Non. Non, s'il te plaît. Il pourrait en plus, c'est ça le pire. Bien sûr que je pourrais. Mais je suis... Ben fais-le, vas-y, joue. Hein. Tu peux, hein, t'as le droit. Non. Vas-y. Alors, le problème, il est que je ne sais pas. Je ne sais pas, vois-tu? Parce que je pourrais me placer... Alors, attends, je vais voir. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle cherche. Elle cherche les points, là. Je suis beaucoup trop loin. Oh, ça peut aller vite. Hein. On est une phase de vente. Beaucoup trop loin. Il reste ce tour-ci et le dernier tour. Le dernier tour où je vais me faire manger. Bah écoute, je suis obligée d'aller là. Payer 2. Ok. C'est à moi. Ah! Bah non. Ah non. Non. Eh ben non. Bon, ma fausse joie, c'était que je pouvais placer des bonhommes, mais j'ai pas tout. Voilà. C'est à toi. Ah ah! Oui, vas-y, prends ma place. Fais ce faut... J'ai bien compris que le jeu ne voulait pas que je gagne. Hein. Après, t'as plein d'endroits où tu vas pouvoir mettre des meeples. Tu te moques de moi? Il le fait en plus. Je te redonne ça, ça peut te servir. Bah oui. Voilà, allez, amuse-toi. Bah t'as pas plus de meeple que moi. J'en ai 5. Ouais, oui, bah, mais comme ça tu remets, et après je sais que t'as plus du tout de meeple. 2, 4. Bah oui, mais c'est pas grave. Vas-y, mais De c'est toute façon, bon, tu reviens là? Bah j'ai pas le choix. Allez, merci. Il me les faut, ces cartes, Ok. j'ai pas le choix. Donc Fais-toi plaisir. maintenant je peux aller. Alors... Partout où tu veux aller, oui. Par contre, ils sont blancs alors. Oui. Et lui, il est blanc. Oui, il est blanc, il est blanc. Je sais. Tu t'es bloqué tout seul en faisant ça? Pas du tout. En fait, non, vraiment pas. Bah alors vas-y, fais-toi plaisir. Ça m'intéressait en fait. Bien sûr. Mais bien évidemment. Il sait pas ce qu'il veut faire. Si, je sais ce que je vais faire. Voilà. Ok. Ensuite. Regarde. Non. Là. Ok, tu peux me donner un sou s'il te plaît? Pourquoi? Bah, c'est le Comme ça, principe. gratuit. Ok. Non, un seul sou. Je refais. Tiens, cadeau. Non, mais tout ça pour ça, vraiment? Voilà. Tu te moques de moi, en fait? Tout mais ça comme ça, pour j'ai avoir plein des... de sous. Mais pourquoi tu t'es pas mis là? Je veux pas vendre ce que j'ai. Ça m'a... Non, mes cartes m'intéressent, non. Résolution. Donc déjà, s'il te plaît, peux-tu me donner le jeton premier joueur? Déjà, tu viens de m'embêter pour rien du tout, parce que tu pouvais, je te signale, aller vendre des cartes déjà. Non, ça ne m'intéressait pas. Tu peux me donner le Non, jeton... tu m'embêtes pour rien du tout. S'il te plaît. Et le jeton premier joueur. Oui, bah tiens. Merci. Voilà. Ensuite, ça c'est fait. Ensuite, de résolution. Il aurait été tout seul. Hein. Et il va donc récupérer... Bah oui, forcément, tu m'as fait poser tous mes pions. Celle-là. Non, avec... celle-là. Avec le savoir. Savoir. Celle-là. Ok. Ok. Tout ça pour ça. Ici. Ben tiens, fais-toi plaisir. Moi, oui, moi je suis avance-moi content. de 1 sur la petite. Tiens, je suis content pour toi. Tu veux vraiment parler, franchement? Non. Il reste un tour. Il reste un tour, j'ai peur. Il reste un tour et je peux te manger. Donc, bon, clairement, en plus, c'est comme ça que ça va se passer, puisque ça s'appelle le karma. Donc là, je récupère les deux. J'ai un sou encore, ouais, s'il te plaît. Merci. Bon, là, je vais les récupérer, ils servent à rien. Là-bas, ils servent à rien. Bon, lui, il les vendra pas, il a pas de points. Voilà. Et moi, je vais vendre ces trois-là. Je remonte donc de 10, de 11. Bravo. Avec un sou. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11. Et un Parce sou, que tu j'ai l'as celui-là pris. en plus. Très bien. C'est bon? Oui. Ok, tout est bon.
Tu me cherches, tu me trouves. Fin du tour. Allez, dernier tour. Dernier tour de jeu. On voit que j'ai pas du tout voulu. Je veux pas le savoir. Moi, l'intelligence, moi, ça me. Je veux juste la richesse, moi, c'est tout. Je te laisse remettre les. Oui, les cartes. Lieux, tu vas pouvoir le mettre, du coup, de toute façon. L'automat, directement, ici, là. Alors, un ici. Deux blancs en 3C. En 3C. Pardon, et. Okay. Ouh, tu vois, là, la fin de partie est rude. Il en met 3 blancs. Ouais, c'est rude. Hein. T'es sûr que t'as pas pioché la même? Et je vais avoir que des aventuriers. Ça va être J'ai cool. pas pioché la même. J'ai vérifié, tu m'as mis 3, 6. Bon, je t'ai mis le doute. C'est le moment où ça peut m'aider. Mon pouvoir peut faire la diff. En vrai. C'est vrai. C'est tellement vrai en plus. Alors. Est-ce que tu les relances tous ou pas? 2, je vérifie. 3. Avec un sou en plus. 4. Non, j'ai pas besoin de relancer. Je veux bien le sou, s'il te plaît. Et lui, il reste comme ça. Merci. Je ne relance pas, je n'utilise pas mon pouvoir. Je vais pas lancer. C'est pas sorti de ma main. Alors, 1, 2. Là, toi, ça t'arrange pas pour le coup. Non, pas du tout. Parce que tu pourras pas les vendre. Dans les 6 du moins. Pas du tout. Et donc, du coup, je vais perdre mon temps. Ouais. Eh bien, clairement. Écoute, vas-y, hein, je te laisse. En tant que premier joueur. Je laisse jouer. Bon, moi, je sais que j'ai pas trop. Je l'ai pris le sou là? Je sais plus. Oui. Ouais. Oui. Alors, je vais aller tout de suite. T'as combien? Pas. J'ai rien. J'ai pas de sous. Fais-toi plaisir. Si je mets 4 là-bas, tu pourras pas venir de toute manière. Où ça? Là-bas. À partir de là, tu ne peux pas venir. Ici. Oh, sauf si tu relances, bien sûr, mais bon. Vas-y. Je tente le tout pour le tout, hein. De toute façon, c'est mon dernier move. Je peux pas faire d'autre. Mon pauvre ami. Alors attends, j'ai déjà regardé ce qui m'aurait apporté des points. Il y aurait ça qui m'aurait apporté. Ok. Il y aurait ça qui m'aurait apporté ça. Donc, je vais essayer. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Ok. Donc toi, il t'en reste 2. Oui, oui. Eh bien, je vais faire simple. Ouais, j'avoue que je ne sais pas. Pour le coup. Là, je vais faire simple parce qu'en fait, ça va donner. Je peux faire. Il t'en reste 2. Ouais. Donc de toute façon, tu peux pas. Non, tu pourras pas je pourrais pas faire quelque chose d'autre. Je t'avoue, de toute façon, j'ai joué le tout pour le tout là. Hein. Vu comme t'es devant, j'ai pas d'autre chose. Je suis juste en train de me demander si ça va me servir. Si ça se joue. N'oublie pas 2 que il y a bien. C'est là aussi toute l'importance de l'activation dans le certain ordre. C'est ce que tu récupères sur ce tour. Tu peux encore espérer pouvoir les vendre. Oui, je sais. Ouais. Voilà. Mais moi, j'ai un doute sur quelque chose, mais c'est toi qui vas faire le. Allez, je le tente comme ça. Histoire d'être sûr de le garder. Si ça se joue à 2 points, c'est là qu'il les gagne. J'ai préféré le garder, ouais. J'ai assuré le coup. Vas-y. Ok. Bon, moi, je peux vous dire que c'est perdu. Attends, il t'en reste plus qu'un. Ça m'intéresse. Je te laisse profiter du malheur des autres. Je te laisse tout ce que tu veux. T'as beaucoup de sous? Pas tant que ça. Ah non, t'as que 2. Donc en gros, tu peux pas vendre des masses derrière. N'oublie pas, hein, les cartes, c'est bien de les avoir en main, mais si tu vends pas... Mais je sais. Ah, d'accord. Mais je sais, mais 2 secondes, laisse-moi réfléchir. Vas-y, réfléchis. 2 secondes. Parce que là, je suis en train... J'ai ça. T'as combien de cartes, toi, non? De toute façon, tu peux en vendre que 2. Donc, je peux en vendre que 2. Des collections de 3. Ah oui. Des collections de 3 cartes, tu peux en vendre que 2. Je peux en vendre que 2. Du coup, ce que je vais faire, c'est, parce que tu viens de me casser dans mon truc, là, j'étais en train de calculer quelle carte j'allais prendre et tout. Je vais prendre ça, ok. Je vais prendre ça, ok. Je vais donc... Parce qu'en fait, ici, je peux mettre autant d'aventuriers que je veux du moment que je le paye. Tu payes, ouais. Donc, je vais mettre lui. Ok, tu récupères un sou, tu récupères un sou, je lance. Je peux mettre un aventurier, je récupère un sou. Tu vois? Tu vois quand on a de l'argent? Un sou. Un sou est un sou, c'est à toi de jouer d'abord. Oui. Hop là, ici. S'il te plaît.
Ah. Vas-y. Ok. Bah, de toute façon... Toi, tu vas grappiller les petits points, Bah, mais là, c'est je bien suis vu. obligé. Hein. C'est bien vu. J'ai plus de choix. Moi, du coup, je vais faire... Parce que de toute façon, je peux en vendre que... Oui, je peux vendre que 2 collections. Mais non. Ne te bloque pas que 2 collections. Parce que, est-ce qu'il y a un moment donné, lui, ça m'intéresse pas d'aller prendre son truc. Là, j'aurai 1, j'aurai 2. Alors, je vais mettre... Est-ce qu'il y a un endroit où je suis obligée d'avoir un pion noir? Non. Donc, je vais le mettre ici. Parce que t'as plus rien, ça m'arrange. Ok. Si, en fait, t'as encore quelque chose, je viens de voir, là. Il est là. Il s'est jamais mis. Bah, vas-y. Non, mais je peux pas. Il faut être au-dessus. Bah, t'as encore des emplacements où tu peux le mettre. Oui, bien sûr. Mais en gros, je peux pas venir t'embêter spécifiquement. Bah, t'as des pièces, donc tu peux les te mettre là-bas. Oui, mais je pourrais pas revendre, donc en soi... Bah, t'en as plus que 6 des cartes. Non, ce que je fais, c'est que j'ai là. D'accord. Il va vraiment gagner grappillage 2 points. Ça va me rendre folle. Vas-y. Ça va me rendre malheureux. Allez, place tes derniers comme ça. Chut. Franchement, chut. Parce que du coup, là, t'es en train de m'énerver. Ok. Hop. Bon, de toute façon, ça ne changera rien. 1. Ok. 2. Très bien. Et lui, je n'ai plus d'emplacement particulier. Je n'ai pas de sous. Je n'ai pas de machin. Je n'ai pas de truc. Si j'ai un sou, ça me servira à rien. Bah lui, tu sais quoi, il va rester là. Ah, je t'explique pas du tout la stratégie alors. Qu'est-ce que je peux aller chercher parce que je l'ai pas vu. Je sais pas combien t'as de cartes après. Ben, T'as 2 collections à vendre. Oui, mais comment je peux la vendre? N'oublie pas que les pièces en fin de partie te rapportent par Ah lot ouais, de mais 3 j'aurais pièces, ça voulu. rapporte 1 point de victoire, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Si tu Mais le j'en mets ai que ici, 2. si tu Oui. le mets ici, Oui. tu peux vendre une carte, avoir 7 pièces qui vont peut-être t'apporter une petite diff de... Voilà, mais c'est... Voilà. J'avais pas vu ça comme ça. Mais ouais. Ok? Ok. Voilà. Bon, allez, fin de la partie. On résout donc une dernière fois ici. Donc ici, tu m'augmentes là-bas. Donc je Tu récupère. gardes. Bon, on s'embête pas. Hein. Il devrait récupérer. Oui, il mais va bon, prendre une c'est carte, ça fini, changera voilà, rien au bref. jeu. Ici, c'est Moi, toi. je prends les 2 là et 1 point de victoire. Alors, je te montre tout de suite. Ok, ici. Je prends les 2 là et un point de savoir savoir qui ne changera rien non plus. S'il te plaît. Lui, il prend les 2 là. Une pièce, s'il te plaît. Une pièce? C'est pas toi. Hein. Oh, pardon, non. Pourquoi j'ai pris... Je voulais tricher, en fait. Bah Pardon. oui, voilà. Non, ici, tu peux vendre. Bah moi, Alors, du c'est le coup, moment. je vais vendre. Mais alors, Voilà. attends. Oui, bah je vais vendre celle-là qui me sert à rien. Voilà. Je vais faire hop, hop, j'aurai 2 points de victoire là. Voilà. Tiens. Ok. Voilà Pardon. qui est fait. Ensuite, Celui-là, il sert à rien. Voilà. Ici. C'est toi. Tu peux vendre 2 fois. Non, d'abord, il y a là-bas. Ah oui, Tu bon, bah, peux, je prends les tu deux. prends hein. les 2 de toute Oui, façon. oui, c'est- T'avais payé pour y aller? Oui. Bon, t'avais ce Oui. qu'il fallait, mais. Tu me fais augmenter là-bas, s'il te plaît? Je sais pas, c'est quoi? Le savoir? Oui, 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Que j'avais pas vu. Ok, elle va tout de suite à la poubelle. Hop, et Et celui-là, lui, est-ce que tu le il changes? faut que je le change. Ça changera rien du tout à Si, la je partie. vais changer ici. Ah, À moins que tu. Ah, c'est lorsque ah. tu vas vendre là que ça va changer. je le jette. Ok. Je le garde pas. Mhm. Voilà, D'accord. c'est important. Donc on peut enlever ces meeples-ci. Ok, vas-y. Hop, Moi, je vais pouvoir vendre jusqu'à 2 fois. 3 et 3. Ouais, vas-y. Enfin, jusqu'à 3 et jusqu'à 3. Donc, je vais vendre. Malheureusement, mais tant pis. Alors vas-y, dis-moi que je fasse augmenter les points. 8. 8, et tu me fais augmenter après. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. 9. Ensuite, 9. Parce qu'il y a celui-là qui est arrivé. Ok. Et je prends 2 pièces. Donc 9, ici je touche plus au point de Ici, victoire. tu touches Ok. plus. Donc celui-là, il C'est est fait, je l'ai Vas-y. vendu. Maintenant, est-ce que je fais... Est-ce que je fais 5 ou est-ce que je fais 5? Sachant que dans fais tous cinq. les cas, ça fait 5. Vas-y, Alors j'explique. vas-y. Soit j'en vends 2 qui me font 4 plus 1 Oui. avec le savoir. Soit j'en vends 3 qui me font 5 mais avec le savoir. Donc je vais vendre celle-là, ça ne changera rien à la vie. Donc celle-là? Oui. 5, Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, voilà. tout est fini pour toi. Oui, ça y Alors. est, j'ai perdu. Moi, je vends les 6. Alors, je commence par, 3 tonneaux. Ici, 3 tonneaux qui me rapportent 4. Déjà. 7. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 5, 6, 7. J'augmente, non, je prends une pièce. Une pièce là et une pièce ici. Ok, merci, c'est vendu. Toutes les activations de lieux sont faites. Attention, on a j'ai fait pas fini, hein. tout. Qu'est-ce que tu as fait? Je peux vendre jusqu'à 6. Ah oui, pardon. Donc 3. Je vends encore 5. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Oups, 6, 7. Ok? C'est bon, t'as gagné. Ensuite, donc cette fois-ci, on a fini les activations de lieu. Donc maintenant, on arrive à la phase où on compte. On va commencer par compter nos améliorations. Donc moi, j'ai 4 ici. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai noté que cela pour l'instant. Ouais. J'ai encore cela. Bah oui, fais-toi plaisir. 4. Ton petit jeton 50 là. 1, 2, hop. 3, 4. Voilà. Et ensuite, ton petit... les points de, du 2. 1, 2. Donc voilà. Et ensuite, on compte. C'est par 3. On a un point de victoire, c'est ça? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et toi? Parce que moi, j'ai... Donc j'ai avancé les 4 là, c'est fait. Et là, j'ai 1, 2, 3. Donc j'ai à peine 50. 1, 2, 3. Voilà. 50 à 58. 58. Voilà. Comme quoi, les petits points sont bons à aller grappiller. C'est ce que je pense que c'est là-bas. Oui, je l'ai 4 points là-bas, plus là, les 2 tuiles que j'ai récupérées, c'est la diff. Hein. Elle est là, hein, gars. Mais j'avais pas, moi j'avais... Les 2 tuiles, bloquées. 4 plus 4, on arrive à 50. J'aurais pas été les chercher là-bas, les points. Ouais. Donc, voilà. Donc voilà, je suis content. Je suis content. Il n'y a pas eu que retour de karma, je suis content. Non, bah allez, vas-y, fais le petit malin. Ouais, donc c'était Quetzal. Chez Gigamic. Exactement. Petit jeu d'archéologue et d'aventurier. Ouais, très sympa. On va se battre, entre guillemets, dans la cité des oiseaux perdus. Il n'y a pas trop d'oiseaux d'ailleurs sur le plateau. Moi, je voulais juste dire... tout de suite, avant même le moindre retour sur la partie, c'est qu'on a eu peur quand on a vu qu'à 2 joueurs, c'était avec un automate. Oui. Et après, on a eu peur de l'homme. Après, on a eu peur de l'automate parce qu'il nous mettait une fessée. C'est ça. Ouais, quand j'ai commencé... On l'a vu là directement. Il prend tout de suite, quand il est ici, il prend tout de suite les bonnes cartes. Il tape tout de suite fort au niveau de la présence sur les endroits intéressants. Donc, en fait, il joue clairement la vraie place d'un 3e joueur. Donc, franchement, oui, au niveau de ressenti, que ça soit en 2 ou à plus, franchement, je suis très content, parce que, comme tu le dis, quand j'ai pris la règle, que j'ai lu la règle, j'avais très peur. Encore une fois, un jeu... Il a boudé? Ouais, j'ai boudé, j'ai mis du temps après à me lancer dans le jeu, parce qu'en fait, je me suis dit... encore une fois, un jeu qu'on nous vend pour 2 joueurs et puis qui n'est pas du tout adapté à 2 joueurs. Et on fait un semblant de règles très mal adapté. Et en fait, non, c'est pas juste on bloque des endroits du plateau comme là. Hein. Non, il y a un automate. Les cartes sont vraiment bien pensées. Je suis content sur ça, comme tu le dis. Il nous embête vraiment. J'ai pas l'impression de jouer à un sous-jeu quand je joue à 2. Non, on joue à 3 joueurs. Et je prends du plaisir. Il est là, il embête, il bloque. Et non, je prends du plaisir parce que il est vraiment là pour nous embêter. Il m'a cassé mes actions, donc t'as gagné. Complètement. Donc sur ça, c'est vraiment un très bon point parce que, pour le coup, je le conseille à 2 joueurs. Maintenant, maintenant, je le conseille. Mais je le conseille. Il y a des jeux, non, je les conseille pas. Mais celui-là, je le conseille à 2 joueurs. Après... clairement, ça remplacera jamais un vrai joueur. Non, bien sûr, parce qu'il va pas forcément faire les mêmes actions tout de suite. C'est 5 que tu disais, hein, on peut aller jusqu'à 5, c'est ça. Mais il est même pire qu'un 3e joueur, vraiment, parce que le 3e joueur véritable, il va pas faire que aller chercher des cartes. Il va aussi des fois aller grappiller les petits points que tu viens de faire. C'est ça. Et du coup, on va se piquer un petit peu tous les emplacements. Directement, j'enlève, parce qu'on le voit aussi ici. Il y a des lieux supplémentaires. Il y a des lieux, c'est ça. Il y a des lieux qui permettent quand même de pouvoir faire ces petites actions. Une amélioration. En plus exactement. Ouais. Mais ça on le voit plus, mais on le voit de toute façon aux cartes. On est assez intelligents nous pour le faire. Normalement. Mais non, voilà, juste sur ce petit retour-là, je voulais le dire tout de suite, parce que c'est vrai que, clairement, on a eu peur. Et après, on a été... ça a fait la partie inverse en mode, ah ouais, quand même. C'est ça, et puis finalement, la partie là aussi a été plutôt sympa, parce que l'automate a joué son rôle. On a vu le fait que toi, tu as bloqué le tour d'avant, ça t'a tout cassé ta partie.
le fait qu'il était bloqué. Comme un autre joueur l'aurait fait. Voilà, c'est ça. Donc après, moi, je l'ai pris en compte et ça m'a permis d'aller grappiller ce qui manquait. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'était vraiment un des points sur lesquels moi, je voulais appuyer. Je voulais également appuyer sur le point, j'adore le lancer de meeple, en fait. Je m'attendais pas à ça et c'est très cool, en fait. C'est tout bête, hein, face A, face B, ça aurait pu être complètement autre chose, mais là je trouve ça vraiment cool par ton lancer de meeple, ça va définir ta stratégie, de savoir où tu vas, et ouais, franchement ça j'ai beaucoup aimé. En fait, moi ça dépend, tu vois, c'est pareil, je l'ai un peu subi, parce qu'à un moment donné, au moment où je voulais pouvoir placer des archéologues, j'ai eu des aventuriers. Et là, du coup, tu dis, ah non, mais mince, et il faut que tu vois, il faut que tu aies le fameux pour pouvoir directement. Oui, bien sûr, mais oui, non, bien sûr, mais il aurait pu être en dessous de la pile directement. Il y a 24, non, il y a beaucoup de pouvoirs. Une vingtaine, hein, je pense, oui, ça doit 4, 8, 12, il y en a 15 différents. Non, 13, pardon. Ouais. Sauf qu'en fait, il y en a plusieurs fois dedans. Tout à fait. Moi non, vraiment la petite chose vraiment sur Quetzal, c'est que c'était une très bonne surprise, parce que à la toute base, encore une fois, oui, c'est un jeu parce qu'il était beau, on s'est dit peut-être qu'il est aussi sympa, et il est beau et très sympa, c'est ça, et j'ai peut-être perdu sur ce coup là, mais je demande ma revanche. D'accord, ouais, j'aime bien, donc je suis d'accord. Ah non, quand je gagne un jeu, je n'y joue plus après, donc désolé, c'était Quetzal et c'était ma seule et dernière partie, voilà. D'accord. C'était pas la seule. Non, ma seule partie gagnée, ma dernière partie. Quoi d'autre? Est-ce que toi, tu as un autre ressenti ou autre chose à dire, sachant qu'on a dit, je crois, les points qu'on voulait aborder au niveau de l'automate, au niveau du jeu, au niveau du matériel aussi. On n'a pas présenté, mais là, on a du coup des personnages en plus, du coup. Moi, c'est le design qui est cool. J'aime bien, les persos sont sympas. J'avoue qu'en poussant le truc, j'aurais bien aimé que sur une phase B, chaque perso ait une petite capacité un peu propre. Ça c'est complètement du fabulé. Mais je me suis dit, vu qu'ils font des persos un peu tout stylés, couleurs différentes et tout, si chacun avait eu sa petite capacité, après, je pense que ça aurait été dur en termes d'équilibrage. Tes capacités, elles sont là. Hein. Ouais, c'est ça. Et en termes d'équilibrage, voilà, mais bon, après, comme tu dis, le matos, même pour le ranger, là, la petite box, là, pour pouvoir mettre toutes les petites cartes à la fin, c'est plutôt sympa. Les meeples sont sympas, non, tout. Il le conseille des 10 ans. Je pense que c'est le bon âge. En dessous, ça doit être un petit peu compliqué de savoir quoi chercher. Je pense, ça doit dépendre. Mais ouais, 10 ans, je pense que c'est le bon âge pour le coup. Avant, ils font ça, regarde. Ouais, ils font. Voilà, s'amusent avec l'avion. Voilà. Non, pour moi, on a fait le tour. Mais comme tu le dis, une bonne surprise. Ouais, la bonne surprise de fin d'année là. Ouais. C'est aussi, encore une fois, un jeu, quand vous amenez des amis qui sont pas spécialement fans de super gros jeux, ça va changer. Il y a le petit côté stratégique, je vais où, je fais quoi. Je rebondis, tu parles des amis qui n'aiment pas obligatoirement les gros jeux, mais moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est rapide. Ouais. Il est rapide en fait. Là on a pris du temps parce qu'on explique en même temps ce qu'on joue, mais je pense qu'une fois qu'on le maîtrise, une demi-heure on se fait une partie. À deux, oui. Oui, à deux, à deux, oui. Mais ça reste rapide même à 4. Une heure pour jouer à 4, ça va quoi. C'est ça, parce qu'en fait, comme je dis, c'est les emplacements, tu vas là où tu peux, et puis tu fais ce qui te dit de faire le jeu. Donc voilà. Voilà. Belle surprise. Si vous savez pas quoi acheter sur cette fin d'année, ça peut être un choix. Ouais, je reprends directement, parce que voilà, jusque dans le final, on a directement les pions de couleurs différentes. On avait le petit marqueur 50. Qui m'a bien servi. Qui t'a servi, ça y est. La toute première partie qu'on avait faite, on n'avait pas dépassé les 50. Non, c'est vrai. On n'a pas dépassé. Je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait? On a découvert. On se baladait, je pense. Oui. Mais du coup, voilà. Eh bien, moi, je n'ai plus qu'à dire une seule chose. C'est que je partirai bien en vacances. Ouais, mais il y a d'abord la période de Noël qui arrive. Noël, ouais. D'ailleurs, il y a Noël qui arrive. Vous voulez faire vos cadeaux, forcément. Comme d'habitude, allez dans vos boutiques, privilégiez si vous voulez le click and collect. J'imagine que beaucoup le font encore. Je te propose de dire au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde. Mais avant ça, ils ont quelque chose à faire. Ah oui, comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo, nous faire vos retours parce que ça nous permet de nous améliorer, nous dire ce que vous avez pensé de la partie. C'est un jeu qui peut vous plaire. On a essayé de tenir compte de vos retours. Donc n'hésitez pas à nous dire. Aussi, je spoil un peu sur la suite. On vous prépare là une sélection de jeux qu'on a joué
en novembre. On Oui. va essayer de faire ça une fois par mois. Une sélection qui ne sera pas une partie filmée, un peu à l'image de ce que tu faisais quand on faisait les À quoi on joue, où tu présentais plusieurs jeux sur une quinzaine de minutes. Chaque jeu à peu près 2-3 minutes. En expliquant rapidement les règles, le matos, surtout pour voir si ça peut vous plaire. Donc là, on va le faire à deux. Tu prendras 3-4 jeux, je prendrai 3-4 jeux. Et puis on parlera des jeux qu'on n'a pas pu présenter en partie filmée. Donc ça sera des jeux qu'on n'a pas présentés sur la chaîne, mais qu'on a envie de parler. Et on va également faire une petite sélection pour Noël, parce que vous nous la demandé. C'est surtout nos coups de cœur de l'année en fait. Ouais, ça sera ça. C'est sélection de Noël, mais en fait ça sera un coup de cœur de l'année. Au moment de Noël, mais c'est ça. C'est plus nos coups de cœur de l'année, parce que automatiquement, si c'est nos coups de cœur de l'année, c'est ce qu'on va conseiller pour Noël. Enfin, pour nous, c'est logique. On va pas vous conseiller que des jeux qui viennent de sortir, alors qu'il y en a eu tout au long de l'année des très bons qui méritent aussi d'être mis en avant pour Noël. D'ailleurs, tu peux pas remettre Quetzal dans ta sélection parce qu'on a déjà tout filmé juste avant de reprendre le confinement. Oui. Mais je pense qu'on en reparlera d'ici les mois prochains parce qu'on y rejouera. Et oui, parce que de toute manière, dans nos sélections des mois, on fait un récap à la fin, donc on en reparlera dans tous les cas. On fait un récap là-dessus et on parlera du coup de jeux plus ou moins anciens, plus ou moins récents. Ça dépendra. Toujours est-il qu'elle sort très bientôt parce qu'on n'a plus qu'à la monter. On avait profité du confinement et de mes derniers jours de liberté pour pouvoir faire ça. Donc, voilà. Donc je m'en vais, je vais monter la vidéo de Quetzal. Elle sort très rapidement. Et qu'il a, on dort ce soir ou pas? Non, cette nuit. À très bientôt et amusez-vous bien. Ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.